Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler de deux systèmes d'attachement qu'on retrouve dans les couples, dans les relations. Et ces deux systèmes d'attachement vont pouvoir vous permettre d'avoir un regard sur la relation que vous avez avec votre partenaire. Ces deux styles d'attachement, que ce soit l'attachement anxieux ou l'attachement fuyant, viennent de la même blessure, la peur d'être abandonné ou rejeté. Et généralement, la plupart du temps, ça vient de notre enfance. De notre enfance par rapport à nos parents. Si j'ai été un enfant qui n'a pas eu sa mère, qui n'a pas eu son père, ou que ses parents n'étaient pas disponibles émotionnellement ou physiquement, j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi le manque, l'abandon ou le rejet. Mais de cette expérience, il va naître deux comportements. Un qui va être en excessif, qui va, on va dire, se coller aux parents, en fait, qui va vouloir donc se sécuriser en s'accrochant à celui qui lui manque, ou l'autre qui va dire je vais faire comme si tu n'existais pas. Et de là donc vont naître ces deux styles d'attachement, l'attachement anxieux et l'attachement fuyant. L'attachement anxieux, il va vous pousser en fait à être encore plus en lien avec votre partenaire. Parce que vous avez tellement peur de perdre le lien d'amour, j'ai tellement peur d'être abandonnée, j'ai tellement peur d'être rejetée, que je vais m'agripper à toi, je vais m'accrocher à toi. Et comme j'ai peur, je vais contrôler, je vais regarder, je vais voir si tu es bien présent, si tu m'aimes en fait. Donc je vais être dans l'hypervigilance, ça va être vraiment des comportements excessifs, où je peux jusqu'à aller fouiller le téléphone, d'être vraiment dans une intrusion de la vie de l'autre parce que j'ai besoin de me rassurer sur le fait que tu m'aimes. Mais ça peut être aussi, vous voyez, celles qui ont, ou celui qui a une sensibilité sur le comportement de l'autre. Par exemple, tu as ton partenaire qui rentre le soir et toi tu as l'impression qu'il t'a pas regardé, qu'il t'a pas vu, qu'il t'a pas posé de questions, qui était un peu dans son monde. Eh bien toi, en fait, à ce moment-là, si tu as un attachement anxieux, ça va venir créer un stress à l'intérieur de toi. Et tu vas aller lui poser des questions, par exemple. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Etc., etc. Tu vas le prendre vraiment personnellement parce qu'au fond, tu as peur qu'il détourne le regard de toi et qu'il ne t'aime plus et qu'il t'abandonne ou te rejette. Donc, c'est hyper important de comprendre que ces différents, cet attachement, en tout cas l'attachement anxieux, va te pousser dans la relation au point d'en faire trop, d'être trop présente. Parce que c'est un moyen pour toi de te rassurer sur la qualité de votre relation et sur le fait de t'assurer que ton partenaire t'aime. Une autre chose, c'est l'attachement fuyant. L'attachement fuyant vient, comme je t'ai dit, de la même blessure. C'est la blessure d'être abandonné ou rejeté. Mais là, contrairement à l'autre attachement où en fait on va être poussé à s'accrocher à l'autre pour pas qu'il parte, on va d'une certaine manière fuir l'autre, fuir la relation, fuir l'intimité dans un couple par exemple, les moments où il y a trop d'émotions. Parce que c'est comme un risque finalement pour moi d'être en relation avec toi, d'être dans l'ouverture. Parce qu'en fait, un enfant qui a vécu ou qui a senti un abandon ou un rejet et qui va développer un attachement fuyant, en fait a tellement eu mal de cet abandon qu'il a fermé. Vous voyez? Qui s'est fermé à l'autre, qui s'est fermé à la relation. Et comme il s'est fermé à la relation, il ne sait plus s'ouvrir à l'autre. Il n'a plus appris à être dans des espaces de vulnérabilité tout en étant protégé. Donc il va se fermer, se fermer émotionnellement, il ne va pas s'ouvrir parce qu'il a peur, tout simplement. Donc quand si tu as un attachement fuyant, eh bien effectivement, quand ton partenaire va arriver vers toi, ou ça peut être l'inverse, quand ton partenaire va arriver vers toi, qui va te parler de ses émotions, de ce qu'il a ressenti, etc., etc., ou rentrer dans des conversations profondes avec toi, mais comment tu te sens, et que toi, en fait, à ce moment-là, tu as juste envie de fuir, c'est complètement ok, c'est normal, parce que pour toi, c'est quelque chose qui est très douloureux. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est mon message d'aujourd'hui dans cette vidéo d'introduction,
c'est de comprendre que l'attachement fuyant, comme l'attachement anxieux, viennent de la même peur, viennent de la même blessure, viennent du même trauma. Donc il est inutile aujourd'hui, puisque tu en as conscience, puisqu'aujourd'hui tu as peut-être mis le mot là-dessus, sur ce qui se passe dans ton couple. Peut-être qu'il est inutile de pointer du doigt ton partenaire si au moment où tu arrives et que tu as envie de lui parler de tes émotions, il n'en est pas capable. Ou si tu sens que ta partenaire ou ton partenaire est hyper proche et a besoin d'être rassuré émotionnellement, mais il est inutile de la juger pour ça ou de le juger pour ça. En sachant que il est fort possible, plus possible, que les hommes aient un attachement fuyant et que les femmes aient un attachement anxieux. Pour la simple bonne raison, c'est que culturellement, les hommes, on les a privés de rentrer en contact avec leurs émotions. Voilà. On disait aux petits garçons de ne pas pleurer, d'être fort, de devoir être fort pour sa famille, d'être un homme. Voilà. Donc effectivement, ils ont plus développé cette carapace, ce qui fait qu'aujourd'hui, un homme aura plus de difficultés qu'une femme à rentrer dans cette vulnérabilité. Voilà. Et une femme, par essence, de par ses cycles, de par sa nature, elle a plus tendance à être proche de ses émotions, d'accepter plus ou moins de les vivre, etc. etc. En tout cas, c'est même en dépit d'elle-même, en fait. On ne cherche pas forcément. Voilà, bref. C'était une petite aparté pour vous donner peut-être un peu plus de contexte. Mais ce n'est pas une... faut pas en faire non plus un cas dans tous les cas de figure. Enfin, voilà. À vous de voir dans quel style d'attachement vous êtes de manière prédominante. Ça ne signifie pas que vous pouvez être l'un, des fois l'autre, etc. Ça peut changer. Mais il y a quand même des fois un attachement qui peut être prédominant chez chacun d'entre nous. Vous voyez, moi par exemple, j'avais beaucoup plus tendance ces dernières années à être dans un attachement anxieux. Vous voyez, et donc j'aurais vraiment aimé le jour, le moment où il y a eu une vraie crise dans mon couple, hein, j'aurais aimé comprendre et connaître ces différents styles d'attachement parce que ça m'aurait permis de moins juger mon partenaire, d'être plus compréhensive et ouverte à lui, à ses problématiques, de ne pas le juger comme étant dénigrant ou vous voyez, juste fuyant en fait. Non, de comprendre qu'il y avait une vraie blessure qui se jouait derrière. Et moi, ça m'aurait permis aussi de comprendre que mon comportement n'était pas adéquat, que mon comportement aussi relevait donc d'une blessure et que j'avais comme mission et comme responsabilité de prendre soin de ce qu'il se passait à l'intérieur de moi. Parce que c'est aussi douloureux de s'accrocher coûte que coûte et de forcer la discussion, de forcer la relation parce qu'on a peur de perdre la personne que de fuir en fait. Ça va devenir dans les deux cas extrêmement souffrant et encore plus quand finalement ça va faire effet boule de neige et qu'on va vivre des crises et des disputes de plus en plus. Donc j'aurais vraiment aimé connaître ça parce que finalement je cherche aussi à vous apporter de la pédagogie. Comprenez bien que le comportement qu'on juge viennent d'émotions, mais ces émotions viennent des pensées, de l'histoire qu'on se raconte. Donc si je change mon état d'esprit, je change mon état émotionnel et je change mes comportements. Donc si je pense que je suis une femme ou une petite fille qu'on a abandonnée, qu'on a rejetée et qui doit se battre pour maintenir la relation, et que les émotions de tristesse et de colère, je les ressens, vont me pousser à un comportement d'attachement anxieux, par exemple. Ou si je suis une petite fille qui, pareil, pense qu'elle a été abandonnée et rejetée, et que je sens à l'intérieur de moi une émotion qui ferme, qui bloque, eh bien je vais repousser mon partenaire, je ne vais pas rentrer en conversation avec lui. Je ne vais pas rentrer dans des espaces de vulnérabilité. Donc, il est important pour vous de comprendre que l'histoire que vous vous racontez de vous, sur vos expériences de passé, la manière dont vous allez vous voir, si vous pensez que vous pouvez être abandonné, forcément que des émotions et des comportements vont découler. Mais si vous comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas abandonné,
que vous êtes dans l'amour, que quoi qu'il arrive, vous vibrez l'amour, que vous êtes une personne qui mérite d'être aimée, qui mérite d'avoir une place. Si vous avez ça en vous et que vous déployez vos ailes, vous n'allez plus avoir des émotions négatives, on va dire. Vous allez vous sentir plus apaisé, vous allez avoir une clarté mentale, une charge émotionnelle beaucoup plus apaisée. Enfin, ce ne sera plus une charge d'ailleurs, ça sera un apaisement émotionnel à l'intérieur de vous. Et donc, hop, batterie faible. Et donc, tout ça va faire que le comportement que vous allez avoir avec votre partenaire sera soit plus ouvert, soit plus léger. Enfin, ça peut être les deux même. Donc, pour avoir un attachement sécurisant, donc un lien dans lequel vous vous sentez sécure, il faut comprendre vos insécurités. Il faut comprendre vos blessures. Et ça, c'est ce qu'on va faire petit à petit pendant le programme des 21 jours. Et si tu es sur YouTube et que tu as envie d'en savoir plus, tu as envie de rejoindre potentiellement ce programme ou que tu veux avoir des informations, je t'invite à laisser un commentaire et je reviendrai vers toi. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.